Bonjour à toutes et à tous, ça va être une très longue vidéo, je vous préviens tout de suite. Pensez à vous servir quelque chose à manger ou à boire, quelque chose de chaud peut-être. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai super froid. J'en ai marre, même avec le chauffage, la cheminée et tout ça. J'en ai marre d'avoir aussi froid. Donc, aussi une chose, j'attends un colis, donc si d'un coup je me sauve, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, c'est juste qu'il faut que je descende et que j'aille ouvrir avant qu'il se barre, le livreur, parce qu'ils sont pas très patients, disons. Voilà, donc dans ce retour des encombrants, il va y avoir pas mal de catégories, notamment une grosse catégorie concernant les vêtements. Oh, quelle surprise! Je vous ai dit que j'en prendrais plus jamais. Eh ben, je suis tombée de nouveau dans le piège. Voilà. Donc, on va commencer par la catégorie Noël. Puisque nous sommes à Noël bientôt. Il n'y a pas encore Halloween passé, mais on est déjà en vente de Noël. Et à Noël, on aura déjà le pack. Bon, bah c'est comme ça aujourd'hui. Et puis, c'est tout. On a trouvé pas mal de choses noëlesques. Je vous montre tout ça et je vous commente comme d'habitude. Donc ici, il y a pas mal de petits Pères Noël, de bonhommes de neige, en forme de bougies, en forme de petites boîtes en carton, en seau en métal, enfin seau au cache-pot. C'est super sympa, il y a un petit verre à bougie, un petit bougeoir, juste en dessous si vous le voyez. Et là, c'est le couvercle tout seul, et les autres, ce sont des petites boîtes en carton. Voilà, ce petit verre très mignon. Les Pères Noël en feutrine, un autre gros Père Noël en feutrine également, un très bon état je trouve, hein, et l'autre il est articulé. Toutes ces cloches là, elles sont déjà parties, elles ont été vendues. Le sapin pareil, et voilà, on a ici, il y avait un autre, je crois qu'il y avait un ange. Là c'est tout ce qui est guirlandes lumineuses, elles sont toujours là pour l'instant. La petite couronne de table, ça c'est des petits lots, c'est pour ça que vous avez des sacs. Là c'est un autre petit lot que j'ai encore. Le petit lot qui était avec les guirlandes lumineuses est vendu. Ce lot là, je crois qu'il est encore là. Il y a des têtes de Père Noël dont une est enfoncée, le nez est un peu enfoncé, mais sinon pour le reste c'est un bon état plutôt. Ensuite nous avons voilà, ces petits bonhommes de neige et Père Noël, ils sont partis également. La boîte de Père Noël, une petite décoration de table, cette je sais plus quelles boules sont parties. Cette belle boule Mickey est partie en Belgique, elle est vendue également. Là vous avez des petites bougies artificielles, vous avez un petit photophore de Père Noël en céramique qui est très joli. Je ne sais pas si je vous le retirerai, peut-être pas, non. Vous avez ici encore ces deux lots, il y en a un avec des boules comme ça argentées noires et puis transparentes et l'autre argentée. Tout ça c'est encore là, il y en a d'autres lots qui sont partis mais qui étaient déjà là, qu'on avait déjà trouvé. Il y en avait, j'ai fait 9 articles, donc plusieurs lots dedans qui est parti assez rapidement. Ensuite, on va passer à tout ce qui est meubles et décoration. Et là, on va retrouver donc ce petit meuble pour les chaussures que j'ai pris et j'avais une idée de le mettre dans un de nos meubles d'entrée, mais il rentre pas, il est trop large. Donc je ne sais pas, je vais voir encore si je le garde ou je le garde pas. Puis il y avait ce joli landau berceau, je ne sais pas. J'ai pensé qu'il y avait qu'une baguette de cassé, mais en fin de compte, il manque encore un petit bâtonnet. Vous pouvez voir, là, il y a un petit trou. C'est un petit bâtonnet qui manque à la pelle. Mais sinon, le petit landau, il est super mignon. Et il se trouve que c'est un petit landau de poupée. Donc, pour une poupée, écoutez, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, on va voir ici, dans la décoration, cette chose assez mignonne. Je l'ai pris parce que je trouvais ça mignon. Mais après, j'aurais jamais fait ça à partir d'un livre. Mais je trouve que c'est bien fait. C'est un livre, voilà, dommage. Mais bon, c'est plutôt, ils se sont embêtés quand même de faire ça. Un origami, on peut dire. Ensuite, dans la décoration, on a cette belle boîte. C'est même pas marqué en français. Assis pur beurre. Mais c'est marqué en breton ou quoi? Je comprends pas. Guelatao ailleurs. Je ne sais pas. Donc voilà. Une jolie boîte ancienne.
nous avons ici... Ah, il est joli ce sachet, j'avais même pas vu que c'était d'Astérix. Nous avons ici pas mal de trucs comme ça, les anneaux pour les rideaux. Nous avons également les pinces. Ah, on est dans la Bretagne, on est en Bretagne complètement. Attendez, je crois mon colis. Ouf. Ah, je me suis sauvée, hein, parce que j'avais peur qu'il parte. J'ai commandé hier à 10h30, il est midi, il est déjà là à l'imprimante. Nickel. Bon, on continue. Donc il y avait ces deux petites choses là pour maintenir les rideaux, mais je sais pas s'il y a un problème, ils sont un peu tordus. C'est bizarre. Ouais, il doit y avoir un petit souci là. Bon, on peut les remettre, replacer, je suppose. Donc voilà. Deux encres comme ça. Encre, on appelle ça? Je sais pas. Non. Je sais plus. C'est pas encre. Je sais plus. Je vais pas dire des bêtises. Bon, il faut que je revoie tout ça. Hop. Ensuite, on a encore... C'est quoi dedans? Ah, il y a plein de crochets, plein de choses comme ça, vous voyez. Tout ça, c'est pour accrocher les rideaux. Bon, ça peut servir. Voilà, il y a encore plein d'anneaux en bois. Bon, les anneaux en bois, soit j'en fais quelque chose en décoration, soit je les vends, soit je les vire, je sais pas. Je vais pas jeter, je vais faire quelque chose avec. On verra. Et les petits crochets, je vais les garder parce que ça nous servira toujours pour nos rideaux. Ensuite, en décoration, on reste toujours dans les barres, dans les rideaux. Donc, nous avons ici, prêt-à-porter, c'est quoi ça? Prêt-à-porter. Pour maintenir les barres à rideaux, si, je pense que c'est ça. Voilà, on en a plein comme ça, on en a 4 cartons, 4 petites boîtes comme ça. Et parce que derrière, vous avez ça. Mais comment ça se pose ce bidule? Ouais, je pense que c'est pour mettre les anneaux à rideau. Soit c'est pour les barres à rideau. Je sais pas ce que c'est. Attendez, on va regarder parce que ça devient un peu compliqué là. Et donc c'est un... Quoi? Ah oui, c'est pour poser vos rideaux. Ah, c'est bizarre, je connaissais pas ce truc là, mais c'est au bout en fait que vous posez ça. Ce sont des anneaux à rideau. Voilà, vous voyez. Bon, ça c'est un truc qui sert toujours ça. Hein. Mais voilà. Donc, pour ça. Donc il y en a 4, comme je vous ai déjà dit. Il y a encore 2 là, vous voyez. J'ai tout ça. Ils sont 9, hein. 9 emballés. Voilà. Ensuite, en décoration, bah, il y avait Winter Months Fragrance Sachet. Donc, c'est un sachet de parfum, sachet parfumé que vous mettez dans l'armoire. Voilà. J'ai mis ça dans la déco, mais enfin, ça va aller dans l'atelier de mon chéri. C'est une boîte qu'on avait trouvée comme ça pour les clous, les vis, etc. Ça sera pour son rangement à lui. Puisque moi aussi, je récupère des trucs pour moi. Et puis là, ça sera pour lui. Et puis, il y avait cette chose-là. Un petit coffret comme ça. Eh bien, c'est pour faire des massages. Bon, c'est un peu dégoûtant parce que j'ai trouvé la crème dedans. C'est un truc ancien. C'est un parfum bizarre. Il faut que je nettoie un peu mieux. Bon, voilà, cette chose-là. Je tousse pas parce que ça sent aussi mauvais. C'est parce que j'ai un problème. Je tousse tout le temps. Je ne sais pas ce que c'est. Personne ne peut trouver. J'attends mon rendez-vous chez l'ORL. On verra si lui, il pourra trouver quelque chose. Le but, c'est de ne pas trouver quelque chose. Le but, c'est de savoir ce que c'est et puis soigner. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est... Parce que je crois qu'on a terminé avec tout ce qui est de la décoration. Il n'y a pas tant que ça, au final. Sauf, vous voyez, il y avait beaucoup de déco de Noël. Et là, je vais passer à la cuisine, puisqu'il n'y a vraiment pas grand-chose non plus. En cuisine, on avait trouvé cette petite belle assiette. Elle est vraiment trop mignonne, en porcelaine. C'est marqué Queens derrière. Et fleurs. Rose in China. Donc, c'est marqué Made in England, mais en même temps, c'est marqué Fine Bone China. Donc, je ne comprends pas où est-ce que c'est fabriqué exactement. Donc, voilà ce qui est marqué derrière. En tout cas, elle est très très mignonne, cette assiette. Ensuite, nous avons 2 petites assiettes comme ça. Là, c'est vraiment français. Hein, on voit bien. Digoin. France Torion, Digoin et Sarreguemines. Voilà. Elles sont très jolies. Ça fait vraiment très ancien, les années 50-60. Si je me trompe pas. Je crois qu'il y a quelques ébréchures. Et il y a notamment, voilà, sur celle-ci, on voit quelques ébréchures. Ce sont des feuilles de pivoine, on dirait. Je ne sais pas trop. Ça ressemble à de la pivoine, mais à la fois à autre chose.
quelques légers manques de dorure, ou plutôt de d'argenterie. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou enfin c'est pas vraiment doré parce que c'est argenté plutôt sur les côtés. Ou en même temps, c'est peut-être la dorure qui est partie, du coup ça fait un peu côté argenté, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, au dos c'est ça, ce qui est marqué. Donc c'est estampillé. Et puis 5 assiettes fromage, c'est marqué les fromages de France. Pyramide, elles sont toutes pareilles. Et ça c'est Gien, France, décor garanti, je ne sais pas. Inaltérable, cuisson, peinte à la main. Bref, je n'arrive pas trop à déchiffrer ce qui est marqué. Elles sont pas toutes en bon état. Hein. Il y en a qui sont ébréchées. Voilà, celle-ci déjà, elle est ébréchée, ça se voit. Ah oui, elles sont pas toutes pareilles. Puis vous avez une comme ça. Une autre, bah, c'est la mieux gardée, je pense. Hein. Les autres, elles sont, vous voyez, il y a pas mal d'ébréchures. Une comme ça. Et une comme ça. Et voilà ce qui est marqué au dos. Puis il y avait un pot comme ça. Des fois on a des pots sans couvercle, des fois on a les couvercles sans pot. Voilà, comme on fait pas mal de conservation, ça pourra servir ou pour un quelconque rangement. En tout cas, je vais le garder. Voilà. Je compte bien le faire. Donc, maintenant je vais passer à tout ce qui est papeterie, quelques livres, donc ça va être ensemble. Dans la papeterie, on va retrouver... Je ne sais pas si c'est neuf parce que d'habitude on laisse sortir juste une petite pointe et on tire le reste. J'ai pas trop envie d'ouvrir honnêtement. Ce sont des phototapes, donc ce sont des petits autocollants de photos. Ça je les garde parce que ça sert toujours. Et comme je fais souvent des types scrapbooking dans mes carnets nos carnets de voyage, nos carnets de vacances, etc. Bah j'ai toujours besoin de ce genre de choses. D'ailleurs, je regarde un peu partout parce que je ne trouve pas depuis un moment déjà notre carnet de voyage, carnet de sortie, etc. En fait, c'est un petit carnet dans lequel je colle nos photos à nous deux seulement. Et des fois, quand on a, en fait, fête en famille, il y a tout le monde, mais pas quelqu'un en particulier. S'il peut y avoir quelqu'un en particulier, c'est l'un de nous deux, puisque c'est notre carnet à nous deux. Depuis qu'on a commencé à sortir ensemble et qu'on est resté ensemble, ben, ce carnet, il a déjà 8 ans, en fait. Hein. Voilà. Donc ensuite en papeterie, nous avons ici, bon ça va être, j'ai mis papeterie mais c'est plus les cartes que j'ai trouvées également. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça me fait penser un peu à des cartes Pokémon mais ça ne l'est pas. C'est BioViva, je ne sais pas, est-ce que ça fait partie d'un jeu, il faut que je regarde, est-ce que c'est recherché, est-ce que, bon bah après si c'était recherché, je pense pas que ça serait jeté comme ça. Mais en fait, ah mais oui, ça y est, j'ai compris, ce sont des cartes d'animaux, tout simplement. Rien de très waouh, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, ce sont des cartes d'animaux, des cartes d'identité de chaque animal, d'insectes, etc. Voilà, des petites cartes qui ne valent rien. Ensuite, nous avons ici un petit classeur, un gros classeur même, Diddlina. Voilà. Un peu souffert, hein, il faut le rafraîchir, il faut le nettoyer un peu mieux. Donc ici, voilà comment ça se présente. Je vous avoue que lui, je ne l'ai pas du tout nettoyé. Des choses qu'il faut que je retire. Là, on a ici des feuilles. On en a plein d'autres feuilles également. Et ça, c'est des feuilles classiques que je vais utiliser. On a ici quoi? Des petites cartes, des petits timbres Diddle, justement. Et à l'intérieur, on a encore une pochette avec je ne sais quoi là qui sort. Happy birthday to you. Bon, ça ira. Je peux le laisser là. C'est pas utilisé. Et voilà, c'est tout. Je retire par contre tous les feuilles vierges. On dirait qu'il est parfumé ce petit carnet. Bon bah voilà. Concernant ce petit classeur qu'il faut que je nettoie un petit peu. Il y avait ce tas de petites feuilles comme ça, vous savez, pour scrapbooking justement. Floral Vintage. Écoutez, hein, pourquoi je vais aller chercher chez Action ou ailleurs quand j'en ai trouvé un. Voilà. Bon, il est tout défoncé, hein, ça se voit, tout tombe. Mais ici, on a pas mal de jolies feuilles que je vais garder.
C'est pas grave que ça soit défoncé. Ça sera de toute façon à découper. C'est ce que j'aime moi, parce que j'aime beaucoup coller pas mal de choses, faire des collages, des scrapbooking un petit peu. Et puis il y avait un autre comme ça, Crelando. Voilà, A4, format A4. Avec des feuilles pareilles. Différentes. Donc, ça fait un peu papier peint. D'un côté c'est bombé, de l'autre côté c'est plat. Mais c'est le même motif, vous voyez. Ah non, pas tout à fait. Hop. Hop. Je me demande même s'il n'y a pas des petites cartes. Parce que ça, par exemple, je peux les découper, mettre dans les colis en remerciant pour un tel ou tel achat. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, bon, ça fait toujours plaisir, une petite intention. Et puis, il y avait ce cahier, je crois qu'il est neuf. Ou quasi neuf. Bah non, il est neuf, en fait. Il y a une page qui est écrite. Le reste, il est neuf. Cahier de dette. Oh là là, mon Dieu. Donc voilà, sinon il est neuf. Donc je vais m'en servir. Maintenant les livres. Donc il y avait Mai Menassa, celui-ci, illustration d'Émilie Ademi, Dans le jardin de Sarah, édition d'Art Ananar. Voilà, un petit livre comme ça pour les enfants. Voilà. Ensuite, on a Heidi. Il y a pas mal de vieux livres. Hein. Et là, c'est les feuilles de jardin. Heidi. Il est vieux, celui-là. Hein. C'est le livre qui vient de la bibliothèque. Oh, je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais bon, c'est quand même un joli livre. Hein. Il est foiré comme ça. On a regardé une émission sur TF1, je crois. Un reportage où... on parlait des fêtes, on faisait des trucs anciens, des costumes, etc. À un moment donné, quand on a vu une femme découper les vieux livres pour créer une robe, on était outrés avec mon conjoint, on était choqués. Il a changé de chaîne. Moi, je déteste quand on touche au bouquin, lui déteste quand on touche à tout ce qui est ancien tout court, qu'on détruit en fait pour créer je ne sais quoi. Certes, ça sera peut-être une jolie robe pour une fête, et puis basta, on en oubliera. Alors que les livres, enfin, je sais pas, c'est l'histoire. Bref, voilà. C'est très joli. Je déteste quand on s'attaque aux livres. Donc ici, c'est quelle année, si on peut le voir? Je ne sais pas du tout. J'ai une telle migraine de malade, je suis désolée si je suis un petit peu ralentie. 1958. Seulement. Seulement, bien sûr, entre guillemets. Hein. Ensuite, il y en a encore un vieux, là. J'en avais un autre. Je l'ai pas pris. Bon, tant pis, il y en avait un autre que j'avais trouvé, c'était la bibliothèque dorée au rouge et or, ou un truc comme ça, enfin, je sais plus. Bon, il est un peu, beaucoup abîmé, c'est pas très grave, mais je vous montre celui-là. Pareil, il est bien abîmé, mais il est sympa. Bibi fricotant, Pierre Cacrou, je sais pas. Mais je n'ai pas trouvé l'année. J'ai cherché partout et j'avais du mal, mais je ne l'ai pas. En tout cas, regardez-moi ça, mais c'est beau. C'est vraiment très âgé. J'ai du mal à le feuilleter comme ça parce que j'ai peur qu'il se décompose parce qu'il n'y a pas de tranche. Mais c'est vraiment magnifique. Ah, j'adore. Papier de journal, vous savez, l'ancien. Trop top. Ensuite, un petit peu plus récent, ça va être ça. Il faut que je le nettoie. J'avais même pas vu que c'était aussi dégueulasse. Jean Tullard, Napoléon. Il est rembourré, la couverture est rembourrée. Donc ici, on a la carte de France. Non, pas que la France, on a la carte d'Europe. Napoléon ou le mythe du sauveur. Ah bah c'est France Loisirs, c'est pas vieux du tout. C'est des années 77. Mais il est quand même en très bon état. Donc voilà. Pourquoi pas le lire. Et ensuite, on a assez vieux, c'est l'année 1945, Pierre Bourdin. Carnet de retour avec la division Leclerc, avec un dessin Jean Oberlé, édition Pierre Trémois. Regardez-moi cette beauté. C'est superbe. Hein, et ça sent le papier, le vieux papier, vous savez pas le papier humide, mais le vieux papier juste. Sec. Ah, il est bien vieux. Hein. J'adore ces livres-là.
Ça, je ne sais pas si le dessin était fait par quelqu'un ou il était prévu comme ça dans le bouquin, mais il est tout beau. Ah, où est-ce que j'ai vu l'année 45? Ah, là. À la mémoire de mon ami François Donald Monroe, mort le 18 février 1944, dans sa 26e année, pour cette France qu'il avait tant aimée et qu'il n'a pas eu le bonheur de revoir. C'est triste. Et c'est une édition qui est numérotée, donc il a été tiré de la première édition de cet ouvrage, 60 exemplaires, sur vélin pur, fil Lafuma, numéroté de 1 à 60, et de cette première réimpression, 425 exemplaires sur vélin pour fil du Marais, numéroté de 61 à 485. Et je ne sais pas quel est son numéro de ce livre. On verra à la fin. Et il est relié, vous voyez, on a des fils de couture dedans. Il est vraiment super beau. On a quand même un avertissement au début du livre, comme un trigger warning, comme on peut appeler aujourd'hui, trigger warning. Et je ne sais pas quel numéro c'est. Ah, pourtant c'est marqué numéro d'édition 12. Est-ce que ça en fait partie? Je ne sais pas. Numéro d'impression 65. Allez savoir, je ne comprends rien là-dedans. J'ai toujours voulu savoir, mais j'arrive pas à comprendre. Toujours pas. Bon voilà, ce qui concerne les bouquins. Ah oui, j'ai mis ça aussi dans la papeterie. C'est une... je vais m'en servir pour les cadeaux. Hein. Un ruban rose comme ça. Et puis, il n'y a pas de catégorie. Hein, une bobine de fil hein, que je vais garder. Voilà ce qui concerne tout ceci. Maintenant, on va passer à tout ce qui est beaucoup plus large. C'est une gamme beaucoup plus large. C'est des vêtements et les accessoires. On va peut-être commencer par les accessoires puisqu'ils sont là. Et pour passer aux vêtements, il faut que je passe par les accessoires. Donc, on va commencer par ça déjà. Dans les accessoires, on va retrouver ce gros sac. J'enlève la poussière des étoiles. C'est la poussière de tout ce qui est déco de Noël qui était dessus. Donc, ça brille un peu. Easy Line. Donc, il est en très très bon état. Hein. C'est un sac comme ça. Voilà. Et voilà. En très très bon état, mais oui et non, parce que là, je vois bien qu'il y a une tache. Mais c'est sec. C'est sec, donc c'est taché. Voilà. Ensuite, nous avons ces deux petits accessoires. Donc là, il y a une pochette Hermès avec une Puma dessous. Et c'est marqué fabriqué au Maroc, Hamelin. Voilà, je ne sais pas si c'est du cuir. Ça y ressemble beaucoup. Ah oui, c'est du cuir. Hein. Ah ben, pas mal ça. Donc une pochette pour les stylos, comment on appelle ça? Une trousse en cuir. Superbe. Voilà, vous voyez ici le Puma, la Puma. Ensuite, il y a une pochette en cuir aussi pour les clés et il s'appelle Toki. Et c'est marqué, qu'est-ce qui est marqué là? Oma Suisse. Donc voilà comment ça se présente. C'est du cuir noir avec un porte-clés, je pense, marron. Je pense que c'est un porte-clés ou c'est juste mettre dedans comme ça pour retrouver et le tirer par cette chose-là. Avec une lettre B. Et en fermant, on retrouve donc ceci. Voilà. Très bon état. Vous voyez, je me suis tout préparé. Le carnet, le centimètre et le stylo. J'ai aussi une petite balance pour tout prendre en mesure, pour tout noter et mettre en vente. Ah, vous l'aurez compris, on passe tout doucement aux vêtements enfants, bébés, enfants, adultes. En passant tout d'abord par les accessoires de bébé. Et donc là, on va retrouver, ou pas, deux petits chaussons comme ça. Il faut que je noue ici le nœud. Voilà, ils sont très très mignons. Ensuite, nous avons des petites chaussures comme ça. Je sais pas si c'est des chaussures, c'est quoi ce truc? Enfin voilà, des comme ça. Puis on a un Kappa, aussi très mignon. Nous avons également celle-là, qui viennent Primark, voilà. En dentelle comme ça, vous voyez. Avec des petites fleurs très mignonnes.
Puis nous avons ici des mauves comme ça, un peu style espadrille. Voilà. Puis il y en a une là, je trouve pas la deuxième, elle est là. On a des petites baskets mini Mickey, vous voyez, Disney. Hop, hop. Nous avons également des petits chaussons comme ça. Trop mignonnes. Voilà, une petite paire. Et 2 casquettes. Une comme ceci et l'autre comme cela. Donc je suppose que vu la petite taille, ça doit aller pour les enfants ou alors les petites têtes comme moi. Ça peut aller sur ma tête, ça, je pense. Donc, on a également 2 petites peluches. On a Sandy. Sandy, bah il est neuf en fait. Hein. Bon, ils sont quand même lavés, même s'ils sont neufs. Et on a Pluto. Je ne sais pas c'est quoi la marque, parce que là, l'étiquette, elle est défoncée. Ah bah c'est Disney, c'est marqué Disney. On peut apercevoir légèrement Disney. Ensuite, nous avons ici 3 draps à 60 sur 1,20 m. Donc il y a un rose et ils sont en dessous 2 de ces draps. Donc ce rose et le beige, ils sont imperméables. Donc il y a un rose, il y a un beige, tous font la même taille. Et puis il y a ce orange qui est classique, drap housse en coton. Puis bon, ça fait toujours partie des petits accessoires, mais attendez. Ah mais voilà, j'ai perdu un chausson. Je crois qu'il est en bas, je suis pas sûre. Mais j'en ai un là, mais il me semble qu'il y en a un deuxième, je sais pas. Et dans les accessoires également, on a un petit pochon comme ça, recyclé ou recyclable, je sais pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est, il faut que je cherche. Ça fait penser un petit peu à un étui à lunettes, mais c'est bizarre qu'il n'a aucune vraie fermeture, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est juste de scratch comme ça. Voilà, bon, un petit étui comme ça. Je commence à avoir un peu chaud là. Puis, nous avons ici un petit doudou. Trop mignon. Trop mignon, tout doux et quasi neuf, on va dire. Bon, tout a été lavé, donc c'est un peu compliqué de définir si c'était neuf ou pas. Au baby. Un petit plaid comme ça. En tissu polaire, vous voyez, et tout petit. Il faut que je vois la taille, je ne sais pas quelle est la taille. Quelle est sa taille. Puis on a un petit sortie de bain, ça, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas un angle qui doit être... qu'on doit pouvoir mettre sur la tête. Non, c'est peut-être pas un sortie de bain, c'est peut-être juste une petite serviette comme ça, avec une mini également, ou c'est peut-être une doudou, je ne sais pas. Enfin, voilà. Un petit truc comme ça. Ah, il s'est marqué en plus en espagnol. Esta noite niguem dormiu lá em casa. On a en plus ici les likes Facebook. Oh, c'est dingue. Jamais vu ça. Après... Ah, je commence à fatiguer. Ah, fatigué. Après, nous avons ici ce gros truc. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour le lit. Vu qu'on a ici les attaches, c'est peut-être pour faire le tour du lit. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Pour que ça soit doux pour le petit. Voilà. C'est très très mignon. Ensuite, nous avons ici... honnêtement, vocabulaire bébé, zéro. Je ne connais rien. Donc, la marque Castle. Donc, c'est cette petite chose-là, type nid de bébé. Je sais pas comment on appelle ça. Donc, en fait, vous voyez ici. Je sais plus. J'ai perdu tous les mots. Donc, il s'ouvre jusqu'en là. Très, très joli. En super bon état. Très agréable. Ensuite, nous avons ici un truc doudou. Pareil, dans le même style, mais là, pour coup, ça va être pour un tout petit bébé par rapport à l'autre. Puis en plus, il se replie encore, hein. Il se réduit. Lave, donc ça, c'est Kiabi, 0-6 mois. Nous avons également des bavoirs, c'est ça? Oui. Un petit comme ça. Un autre comme ça. Parc Astérix. Et vendredi. Comme ça. Ensuite, nous avons des petites combinaisons, je sais plus les noms. 9 mois. Éco-conception. Voilà. Ça, c'est pour la caméra. C'est éteinte parce que c'était beaucoup trop long. Donc, je vais le mettre dans la benne parce qu'il est taché. Ensuite, nous avons ici le pilou. Et ça, c'est la taille
6 à 12 mois. En général, quand c'est comme ça, je mets dans le lot de 6 mois. Vaut mieux que ce soit grand que petit. Et puis, on a ici... Ça s'appelait... Les trucs là, avant, c'était les gigoteuses, je crois. C'est ça. Ça me revient. Et là, c'est pour 12 mois. Mais quelle est la marque? Ah, Orchestra Bébé. Voilà. Il est sympa, celui-là aussi. Donc, on a 12, 9 et 24 mois, je crois. C'est ça ce que j'ai dit? Me semble. Non, 6. Attendez. On a 6, 9 et 12. Voilà. Maintenant, on va passer aux vêtements bébés. J'ai trié par taille. Et je vais vous les montrer par taille. Et comme ça, je mettrai cela aussi avec. Alors, tout ça. Donc, je vais commencer par les plus grands. Comme ça, je vais pouvoir bien ranger comme j'avais rangé tout à l'heure. Là, ça va être un petit lot de 3 ans. J'ai mis 3 ans. 2-3 ans, je crois. Ça doit être 2-3 ans. Je sais pas, j'ai tout mélangé là. Donc 23, 36 mois. Donc oui, 2-3 ans. Et j'avais un truc là, non? Pour 2 ans. J'avais pas ça? Non, j'avais 6 mois et 12 mois et 9 mois. Donc non, ça c'est 2-3 ans. Voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Il y a une petite robe toute mignonne. Liberto, Miss Liberto. Donc 24 mois. Nous avons ici un petit haut comme ça, de marque Orchestra aussi. Et donc ça c'est 23 mois. Pourquoi 23? Pourquoi pas 24, hein, je sais pas. 23 mois pour ce petit haut rayé. Ensuite, nous avons un petit short qui peut très bien aller avec ce petit haut. Et le petit short, il est sergent majeur, 23 mois aussi. Voilà. Parfait. Je crois qu'il y a juste une petite tache. Non, c'est pas une tache. Non, il n'y a pas de tache. Voilà. Ensuite, nous avons ici une petite robe bout de chou, 24 mois. Minuscule. Tout a été repassé, lavé et repassé. Et là, c'est 3 ans, mais vu la taille, franchement, avec 24 mois, je pense que ça pourra bien aller aussi. Une toute petite robe également. Voilà. Ah, je vous ai dit que la vidéo, elle va être très très longue. Ensuite, on a un t-shirt comme ça. Et ça, c'est in extenso, 86 cm. C'est quoi, 2 ans? Voilà. Et un autre t-shirt in extenso, c'est marqué 2. Bah, je suppose que ça doit être 2 ans également. Voilà. Ensuite, nous avons ici la taille 18 mois. 18 mois, il y en a un paquet. Hein. Tout ça, c'est 18 mois. Il y en a beaucoup, hein. Donc, on a ici une belle petite robe comme ça, verte, pomme. Ici, avec les liens qui se resserrent, si je comprends bien, comme ça. Ou pas. Ah non. Ah si, mais il faut tirer une à une. Un à un, voilà. Et c'est quoi la marque? Ça n'a pas de marque. Sans marque. En dessous, c'est du coton. Dessous, c'est pas très agréable, mais au moins, ça va pas trop tacher, je pense. Ou ça va facilement se nettoyer. Le micro, il s'en mêle là-dedans, c'est horrible. Ensuite, nous avons un petit combi short comme ça, in extenso. Tout ça, c'est 18 mois, hein, donc je vais pas me répéter. Il est en coton, en très bon état. Juste le bouton, les boutons ont un peu perdu de couleur, mais sinon à très bon état. Ensuite, beaucoup de robots dans celle-ci, dans ce lot. Ça, c'est UBS Barcelone. Barcelona. Bon, il y a une petite tache là, au milieu là. Dommage. Après un polaire comme ça, tissu polaire, in extenso. Une autre petite robe avec un petit bandeau, trop mignon. Et ça, c'est la marque Charanga, Keep Away from Fire. Ah, tenir à loin du feu. Designed in Spain. Et donc ici, il y a un petit problème, donc c'est un peu taché. Mais vu le motif, il faut chercher ces taches. Ah voilà, c'est là. Oh, voilà, marron là. En bas de la robe. Mais j'aime beaucoup cette petite robe avec ce petit volant là. Trop mignonne. Ensuite, il y a pas mal de gilets de haut. Là, on dirait que c'est de la laine, je ne sais pas. Il est très mignon. Et ça, c'est tout compte fait. C'est 35% coton, 33% viscose, 20% polyamide et 7% angora. Et il y a la petite broderie là sur le côté. C'est assez mignon. Ensuite, un autre petit haut Kukai. Rock.
Voilà. Un autre haut avec la tour Eiffel. Orchestra encore. Bon état général. Nuit d'étoiles. C'est un petit haut de pyjama, je suppose. Très mignon aussi. Je pense que je vais faire ça directement sur internet parce que si j'écris en plus tout ce bazar, je vais devenir folle. Petit haut comme ça, rose. Bon, il est synthétique. Orchestra. Derrière avec les boutons pression. Petit haut manche longue. La compagnie des petits. J'aime beaucoup ce petit haut, il est trop mignon. Vous voyez l'état, franchement. Et pourtant, c'était pas gagné parce que ça sentait pas bon. Ça se voyait qu'elle avait lavé, la personne. Et je crois qu'elle avait pas séché suffisamment les vêtements. Elle les a fichus dans un sac et ça sentait renfermé, humide. Donc, après, ça, je sais, non, c'est un petit haut, c'est pas une robe, c'est un petit haut comme ça, en coton velours côtelé, tout compte fait aussi. Voilà. Une toute petite tache, et il y a une petite broderie en dessous, là. Je perds mes mots, je crois que je suis très fatiguée maintenant. Et j'ai faim. Ici, c'est, je ne sais pas, il n'y a pas de marque. Donc, un petit haut comme ça. Trop chou. On a un autre haut manche longue, chou, un peu perdu de sa couleur, mais reste mignon quand même. Ensuite, du pareil au même, aussi très joli. Ça fait un peu penser à mode hippie, vous voyez, des années 60, ou quelque chose d'ethnique. C'est drôle, j'ai passé du tout petit au presque plus grand, et on va se retrouver encore au petit. C'est pas bien grave, c'est plus simple pour moi pour ranger en fait. Bout de chou, bon état. Soit c'est bon état, soit c'est très bon état. Mais on peut dire bon état lorsqu'on voit un peu de peluche, lorsqu'on voit un peu de taches, même si c'est pas insignifiant, bon, voilà. Mais par contre, toutes les peluches, les plus grosses, j'ai essayé d'enlever quand même avec mon appareil, ma machine. Elle est top cette machine. Mais bon, je peux pas passer tout mon temps à enlever les peluches, c'est très chiant. Kiabi, un petit t-shirt comme ça. Surtout pour le prix que ça va vouloir, c'est donné tout ça. Hein. Pour le beaucoup de travail que je fais. Au Baby. Ah, j'adore le tissu, il est tellement agréable. Mon Dieu, si je pouvais avoir un t-shirt dans ce tissu-là. Love Nature. Love Nature. C'est pas du bio, ça? Qu'est-ce que c'est agréable? Mon Dieu. Extrêmement agréable. 100% coton. Création française. Voilà. Il y a de quoi être fier. Donc là, on a le dos un peu taché. C'est du pareil au même. Mais il reste quand même joli, ce petit t-shirt. Un petit débardeur Disney Baby. Avec les froufrous sur les bretelles. Et puis quelques petits pantalons. Celui-là, notamment, il était hyper peluché. C'est la marque, quoi. Kitschun. Je connais pas du tout. Voilà. Un autre petit pantalon legging Kiabi, rose poudré. Un petit short avec un nœud papillon, il me semble. Non, il n'y a pas de nœud papillon sur celui-là. Et je crois qu'il n'y a même pas de marque non plus. Non. Ah, Kiabi. Voilà. Ça, c'est très marrant. Je pense que c'est un petit short de déguisement, de pyjama, je sais pas. Enfin bon, c'est assez marrant. Il n'y a pas de taille, mais vu les autres, j'ai comparé, ça me paraît bien 18 mois. Voilà. Puis là, Nextenso en super bon état et très très agréable. Le tissu très léger, un peu transparent, mais super bien. Ensuite, là, on va avoir du 12 mois, je crois. Et donc, on va mettre tout de suite un petit truc comme ça, là, qu'on avait de 12 mois. Ça, c'est 6 à 12, ça sera plus tard. On en avait un qui était 12. Voilà, celui-là, bah, je vais le mettre avec les 12 mois. Et donc ici, nous avons Disney H&M. 9-12 mois. Mais attendez, 9-12 ? Non, je vais le mettre dans les 9, celui-là. Je vais le garder dans les 9. On y reviendra tout à l'heure. Donc 12 mois, c'est 3 pommes. Très jolie petite robe fuchsia. On a une autre petite robe en coton au Baby. Pareil, création française, 12 mois. Très très agréable. Au Baby, vraiment, c'est très agréable comme qualité. Comme le tissu et qualité, elle est bonne.
Ensuite, nous avons ici H&M. 12-18 mois, la petite robe. Après, c'est pareil. Non, c'est pas H&M, ça. Young Dimension. 12-18 mois, la petite robe comme ça, marinière. Trop mignonne. Après, une autre petite robe. Dans les 12 mois, il y a beaucoup de robes. Je pense que ces 12 mois, il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de marque non plus. Il me semble que j'avais pas vu. Ah si, attendez. Oui, mais il n'y a pas de marque, il n'y a pas de taille. C'est marqué TAM 20, c'est fabriqué en Portugal, on va savoir. Donc 65% polyester et 35% de coton. Mais elle est très mignonne cette petite robe. Ensuite, c'est un petit haut ou une robe, je ne sais pas. Young Dimension aussi. Made with love. Voilà, avec les petits froufrous sur les emmanchures. Ensuite, un petit débardeur comme ça. Ça, c'est Baby Girl Orchestra. En très bon état. Très doux. Kid Canaille. Une petite robe. Très mignonne aussi. Une autre robe Baby Club with care from Sia. D'accord. Avec soin de la Sia. Voilà, mignonne. Et enfin, un petit chemisier comme ça, très joli, très classe. The Baby Girl. Est-ce que c'est pas Zara? Je ne sais pas. Donc pareil, 12-18 mois. Voilà, où c'était deux choix, j'ai mis au plus petit, donc 12 ans. Puis si c'est plus grand pour 12 mois, c'est pas très grave, ça ira aussi pour 18. Voilà, ensuite nous avons ici 9 mois, et donc dans les 9 mois, nous avons, rappelons-nous, on associe. Donc je vais mettre ça, et avec, je vais mettre donc 9 mois le Mickey que vous avez aperçu tout à l'heure. C'est encore la mini, je crois. Oui, c'est le mini. Une mini H&M, Disney H&M. Faut que je change la batterie, tiens, c'est trop long. Nous avons ici une petite robe Kin Balou en coton, très mignonne, elle est doublée. Puis, il reste encore ça pour 9 mois. On a un petit t-shirt rose comme ça. Un autre t-shirt manche longue cette fois, comme ceci. La qualité est tellement bonne, tellement agréable, le tissu. Un t-shirt. Et enfin, nous avons ici 6 et 3 mois. Donc 6 mois aussi, rappelons-nous, nous avions ceci. Je vais le mettre hop, au début. Et puis, nous avons ici 6 et 3 mois. Donc j'ai tout mis ensemble, c'est tout ça. Donc là, on va retrouver, je sais pas ce que c'est comme marque. Voilà, une petite robe toute mignonne. Ensuite, un petit haut comme ça avec les manches longues qui habille. Une autre petite robe comme ceci, Baby Club. Et 3 mois encore, une autre petite robe. Voilà. Oh, c'est long. Oh, c'est long, mon Dieu. Je passe aux plus âgés. Ensuite, je vous montrerai tout ce qui est des déguisements aussi, bébé. Allez, je me dépêche. Donc, nous avons ici une chemise pour garçon, 10 ans. 131-143 cm. Très bon état. Également, je pense que ça, je suis obligée de mettre séparé parce que c'est qu'une taille à chaque fois, ou deux ensemble, je sais pas, 5 ans, qui habille. Puis là, nous avons 4 ans, ou alors ces deux-là, je pourrais les mettre ensemble. Et là, c'est pas de patrouille, ça, non? Ouais, on dirait. Voilà, et ça, c'est Nickelodeon. Ensuite, nous avons une petite jupe comme ça. Trop mignonne. Regardez. Et ça, c'est quelle taille? C'est une extenso 8, donc je suppose 8 ans. Puis, un petit short. Bateau. Non, c'est râteau. C'est le nom de quelqu'un, il faut que je l'enlève. Le nom de l'enfant. Et ça, c'est Cric, en fait, c'est la marque Cric. Je vais enlever le nom de l'enfant qui est dessus. Là, c'est Cyrillus. 7 ans. Un pantalon en bon état. Un pantalon déjà, on passe aux adultes.
Slim in extenso. C'est marqué 10, hein. C'est pour 10 ans? Je sais pas. Ah oui, c'est pour 10 ans. Donc c'est pas encore adulte, on est toujours aux enfants. Voilà, je vous avoue, ça va être un peu mélangé, hein. Parce que c'est comme ça. Un pull, crop top, crop pull, je ne sais pas, enfin un truc court comme ça. Avec des trucs des ficelles, enfin j'en sais rien. Awar. Ah, c'est Vero Moda. Ça fait Awar, c'est Avar. Awar parce qu'il y a W là. Voilà. Je vais essayer de les essayer sur le mannequin. Si j'y pense, je mettrai les photos. Si j'y pense pas, vous m'en voudrez pas parce que la vidéo est déjà extrêmement longue. Koukaï, une jolie robe comme ceci. Je ferai peut-être pas toutes les photos aujourd'hui. Je suis déjà crevée. Et ça, c'est la robe, je crois que c'est la taille XS. Ensuite, nous avons ici les jeans. Plutôt style Mams. Donc, Pretty Latin. Je sais pas ce que c'est comme taille, ça. 34. J'ai la chance avec des toutes petites tailles. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Personne n'en veut en plus. J'ai l'impression que les gens, ils font plus avec les petites tailles là. Aujourd'hui, on fait plus que ça. Bon, en tout cas, la qualité de jean, elle est nickel. Ça. Nous avons un autre. Bah, je suppose que c'est la même taille. C'est X-Side. W2838. J'ai jamais su déchiffrer ça, mais à mon avis, ça doit être pareil. Je vais le déchiffrer lorsque je vais le mettre sur Vinted. Voilà, il est en très très bon état, super sympa. J'aime beaucoup. Moi, si je pouvais porter ça, j'aurais porté volontiers. Mais c'est pas ma taille, c'est trop petit pour moi. Et puis nous avons ici Bershka. Lui, je crois qu'il a un peu souffert. Il manque, il me semble, il manquait quelque chose. Je ne sais plus quoi. Il manque déjà un bouton derrière sur la partie de poche là, ici. Et je ne sais plus ce que j'ai vu encore, mais bon, je le verrai lorsque je vais prendre une photo. Voilà, et puis je vais vendre mon jean que je n'ai jamais pu porter. Je l'adore, Selected Femme. J'avais du mal à en trouver un comme ça, de cette qualité superbe. Il est toujours avec les étiquettes, je l'ai acheté sur Zalando, je l'adore. Il a les pieds un peu en pâte d'éléphant. Mais je gardais toujours dans l'espoir de pouvoir le porter, mais je crois que c'est mort. Voilà, donc je réessayerai si j'arrive à rentrer dedans, mais pas sûr du tout. Ensuite, je termine avec femme et puis je reviens vers les enfants à nouveau. Donc nous avons ici un petit haut comme ça, enfin c'est un bien gros mot, grand mot on va dire, c'est une taille XL. Donc ça peut être ma taille déjà aujourd'hui. Hein. Voilà, on a après aussi une taille pas très petite. Je sais pas ce que c'est. C'est qui habille. C'est quoi? Il va savoir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme taille, mais elle n'est pas petite, hein, ça c'est sûr. Donc il y a un pantalon comme ça. En très bon état. Un peu élastique, vous savez. Puis nous avons un pantalon comme ceci qu'il faut que je restaure. Eh bien, on part sur la troisième demi-heure. J'espère pas. Je suis désolée, elle est longue. Donc on a été interrompu, on m'a appelé. Donc il y a ce pantalon là pour les femmes enceintes, mais il demande quelques restaurations. Il faut que je restaure les poches, elles sont décousues. Donc il faut que je fasse ça. À part ça, bah, il est plutôt en bon état. Il a été bien pelouché, donc j'ai dû enlever encore des pelouches. Hein. Ensuite, ça c'est des choses que je vais essayer. Si j'ai encore pas la flemme, bah, je vais vous les montrer. Je vais les tester et si ça me va, bah, je vais les garder. J'aime bien ce haut. C'est H&M et c'est taille L, donc ça pourra bien m'aller. La seule chose, c'est que ça peut être court, mais vu que c'est très large, peut-être que ça va bien tomber. J'en sais rien. Je vais tester. Je vais voir. En tout cas, j'aime beaucoup. Ce t-shirt-là aussi, il est très agréable. C'est Summer, marque ProMode. Voilà. Pareil, il est très agréable. Donc, je vais tester. Nous avons également une robe comme ça, bordeaux. Je n'aime pas du tout la matière, mais pourquoi pas, moi je pourrais bien porter ce type de robe, hein, mais je trouve qu'elle est transparente quand même. Et c'est la taille L, hein. Bah, ça peut être ma taille en même temps. Ça demande aussi une restauration. Ce que je vais faire, c'est la taille XL. Il était extrêmement pelouché, il était dégueulasse ce haut. Il est refait. C'est ici qu'il faut que je retouche. Vous voyez, il y a un trou. Mais vu que c'est sur la couture, donc je vais pouvoir le faire assez facilement avec la machine à coudre. Et c'est une grande taille. Et j'aime beaucoup les grandes tailles à la maison. Et en plus, il est tout doux, il est très agréable. Donc je vais peut-être pouvoir le porter à la maison.
Et puis il y avait cette combinaison GK Pro, design et qualité depuis 1984, la taille S. Je crois que c'est pour un motard ou une motarde, je ne sais pas si c'est pour un gars ou pour une fille. On a des aérations sous les aisselles, on a des multiples poches, voilà, c'est pantalon et donc le haut. Superbe. Hop, ensuite, je repasse aux enfants et on va terminer par deux petites choses et c'est tout. Ah, d'ailleurs, regardez, j'ai trouvé sa paire, elle est où? Elle est repartie. Elle est là. Elle était en bas, j'ai pensé que j'avais perdu, donc j'avais descendu. Voilà, donc il y a sa petite paire. Ensuite, donc concernant encore un peu les enfants, parce que j'avais pas trouvé les tailles, donc je les ai mis un peu à part. Et il y a un petit short comme ça, et je le vois maintenant à la lumière, qu'il est un peu taché. Ça m'embête par contre. Donc il y a ça. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'aurais pu voir ça avant de nettoyer et repasser. Et quand je l'ai pas vu, ça me saoule en fait. Donc je suis obligée de les mettre dans la benne après. J'aurais pas fait tout ce travail-là, vous voyez. Donc un comme ça, on avait déjà vendu, c'était Buzz l'éclair, hein, voilà. Un combi comme ça de déguisement. Bon, ça peut être considéré comme déguisement, mais ça peut être aussi considéré comme costume de sortie. On a un petit pantalon et un petit gilet avec. Pas de taille non plus, je ne sais pas. Je pense que ça doit être 10 ans. Puis en déguisement, nous avons également la petite robe de Mère Noël. Voilà. Et puis j'ai pas mal de bonnets de Noël également, donc ça peut être sympa. Et puis des déguisements de sapin que je pense que je vais peut-être garder parce que ça, je trouve que c'est toujours utile et très pratique. Même si ça va pas pour le sapin, ça peut couvrir n'importe quel bas d'une plante. Voilà, des jupes comme ça à plante en fait, en tissu un peu feutrine, un peu tissu peluche, vous voyez. Et puis une autre comme ça. Voilà, ça, ce genre de choses, ça sert toujours. Donc ça, je le garde. J'aurai toujours le temps de le donner, de le vendre, de le jeter quand j'en aurai envie. Pour l'instant, j'ai envie de le garder. Et puis, il y avait deux petites choses que j'ai pris parce que c'était en bon état. Je les ai quand même lavées et je les garde pour mes peluches. Ce sont deux oreillers, deux petits coussins comme ça que je vais défaire et je vais prendre le rembourrage dedans pour m'en servir pour remplir mes peluches que je tricote, que je crochette, voilà, parce que j'avais toujours besoin du rembourrage et les coussins. J'en achèterai des coussins que je veux moi. J'ai pas envie de me fixer la taille express et puis en plus le rembourrage il a commencé à se fatiguer dedans, donc je vais le prendre comme ça pour mes amigurumi. Voilà, écoutez, c'était tout. C'est pas parti pour une troisième demi-heure. Je suis très contente. Ah oui, j'ai oublié, c'était pas tout. C'est ça que j'ai oublié, encore une chemise. Et encore une chemise, ça c'est pour l'homme. Taille 42, Bitsu. Je sais pas ce que c'est que cette marque. Voilà. Donc cette fois, c'est fini. Il n'y a plus rien à vous présenter. Pouh, je suis contente que ça soit terminé. C'était beaucoup trop long pour moi. Bon, je promets rien, mais je vais essayer de ne pas faire des vidéos aussi longues. Sur ce, je vais raccourcir ma conclusion. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à me dire en vidéo quel est l'article préféré, quel article vous préférez, quel article vous trouvez le plus joli peut-être. Voilà, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!